nouveau numéro de FM Exclusivité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir les communicateurs privés du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous allez les découvrir sur ces plateaux. Nous allons évoquer ensemble, nous allons débattre sur l'actualité en République démocratique du Congo, notamment la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, bien sûr. Et nous allons aussi parler des actions du président de la République parce qu'ils sont ces communicateurs privés. Et nous allons parler de l'entourage du président de la République. Est-ce un entourage favorable? Vous qui avez des avis à apporter, des suggestions sur cette émission exclusivité de la FM Télévision, écrivez-nous sur le numéro affiché sur le banc de votre écran. Nous allons recevoir déjà nos invités. Nous débutons par le coordonnateur de cette structure CPC, Sneg Luangila. Bonjour monsieur. Bonjour madame. À votre côté, il y a monsieur Ghislain Collin, que nous saluons également. Bonjour. Bonjour madame. Maître Claude Niembo, bonjour. Bonjour madame. Monsieur Ludovic Milambo, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Nous débutons par vous, monsieur le coordonnateur de la plateforme des communicateurs privés du président de la République. Nous évoquons la question de l'Est de la RDC, une question qui dérange tous les Congolais. Il y a la trêve humanitaire, il y a également le rebondissement de la sécurité avec les ADF et également les M23 soutenus par les Rwandais. Quel est votre regard par rapport à la situation dans l'Est? Merci beaucoup madame, une fois de plus, pour cet exercice démocratique qui nous permet ce jour de promouvoir et de vulgariser toutes les actions du président de la République, sans exception aucune. Parlant de la guerre à l'Est de la République, il faut rappeler que depuis l'avènement du chef de l'État à la tête de notre pays, il se bat corps et âme afin de rétablir la paix, une paix totale dans cette partie longtemps menacée par les terroristes du M23, appuyés par quelques impérialistes et aussi l'armée rwandaise, leur supplétif du M23. Vous êtes sans ignorer que ça fait longtemps que le chef est en train de se déplacer afin de trouver une solution adéquate concernant la guerre qui fasse que notre population vive des atrocités depuis longtemps. Madame, il faut rappeler ici encore une fois de plus que le chef de l'État a fourni beaucoup d'efforts grâce à la loi de la programmation militaire qui aujourd'hui nous avons un arsenal militaire complet, nous avons des armes de la dernière génération, mais en fait, de fois nous déplorons la traîtrise au sein de l'armée et aussi on ne sent pas du tout un accompagnement du peuple congolais. Vous êtes aussi également sans ignorer qu'il y a de journalistes congolais, vos collègues journalistes, qui certainement publient des informations de rebelles avec certitude. Contrairement aux informations de l'armée congolaise qui par moment il le publie au conditionnel. Donc on sent que non seulement l'armée est infiltrée, les journalistes aussi n'aident pas l'armée congolaise. Vers aussi certains de nos compatriotes. Il faut mais attention, un journalisme, l'information reste l'information, le fait est sacré, nous disons, et le commentaire est libre. Mais dès lors que c'est en répétition, que les informations de l'armée est publiées au conditionnel. L'armée aurait repris. Donc, ils n'ont pas l'exactitude ou la certitude de ce qu'ils font. Mais quand ils font informer pour le rebelle, vous sentez qu'ils sont précis. Des fois, il y a même certaines informations qu'elles nous donnent en avance d'ailleurs. Donc, il y a un journaliste qui vous informe de la situation de l'Est de la République à 20h, que le rebelle a repéré une telle cité, un tel territoire. La nuit, mais le matin, c'est l'armée qui nous informe. Donc, l'armée, notre armée, apprend de la prise d'une entité de notre pays, après que certains journalistes publient cette information 24 heures ou 48 heures avant. Donc, c'est aberrant de voir que notre population, surtout les journalistes, n'aident pas le président ou n'aident pas notre armée. Attention, c'est pas tous les journalistes. Non, mais quand je dis, je sais, nous sommes les hommes de médias, nous sommes les hommes de réseaux sociaux, nous contrôlons. Professionnels en République démocratique. Oui, bien évidemment. Il y a toujours du bien. Chaque règle a une exception. Il y a aussi certains qui font leur boulot ou leur travail dignement, qui communiquent positivement pour notre armée. Donc, qu'à cela ne tienne, il y a aussi des troupes perdues qui le font de manière assez abusive, qui ne contribuent pas normalement dans ce que nous allons faire progresser la parole sur la table. Il y a également Ghislain Collin. Quel est votre regard par rapport à la situation dans l'Est de la RDC? D'abord, je m'en vais féliciter le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts de manière personnelle. Le chef de l'État est en train de fournir ses efforts et
Je vous promets que d'ici là, ou encore la guerre est en train d'être finie. La guerre est en train de finir grâce aux efforts du chef de l'État. Mais il y a des choses que nous déplorons. Il y a certaines personnes, je peux aller plus loin, des compatriotes congolais et d'autres même qui sont collaborateurs du chef de l'État, qui n'arrivent pas à aider le chef dans leurs attributions des collaborations. Vous saviez, qu'est-ce que ça peut faire au chef de l'État ou au peuple congolais lorsque, par exemple, le chef vous donne une telle tâche, que vous soyez général, que vous soyez colonel, que vous soyez ministre ou tel ministre, que vous soyez délégué, que vous soyez, je ne sais, ambassadeur itinérant, on vous donne, par exemple, cette tâche. Payez les armes de OTAN. Vous partons, vous préférez utiliser 50% de la somme qu'on vous a donnée pour prendre 50%, mettre dans vos choses privées, ou encore lorsque le chef vous envoie, vous êtes mon œil dans tel territoire ou dans telle province, surveillez les travaux, et lorsque vous arrivez là-bas, à la place de surveiller les travaux, vous recommandez ou vous réclamez les commissions, vous réclamez de l'argent et vous dispatchiez de l'argent qui doit travailler. Et après, la population congolaise regarde qui? Le chef de l'État. Tshisekedi Salate. Et pourtant, ce sont les Congolais eux-mêmes. Et si on doit parler de la guerre aujourd'hui, elle est beaucoup plus numérique. Vous savez, le rebelle, le terroriste du M23 soutenu par le Rwanda gagne la guerre d'abord, premièrement, sur le média. Pourquoi? Il ne faut pas dire ça. Non, je vous dis vrai. La guerre, les terroristes ont gagné la guerre. Faut pas dire ça. Numériquement, je vous dis. Non, je parle du numérique. Numériquement. Pourquoi les journalistes ou encore les communicateurs de la République démocratique du Congo préfèrent relayer les informations qui nous ont mis sur la place publique ou encore sur les réseaux par l'armée numérique rwandaise, et nous les Congolais, nous les prenons sans qu'on soit payé. Mais lorsque c'est l'armée congolaise qui place une information sur la place publique ou sur les réseaux, je vous dis qu'Aki pas comme Kokolo. Les relais, c'est moins de 50%. Je vous dis frère, et puis... Non mais exactement, exact. Nous appelons communicateurs. Le colonel Guillaume Djike qui donne des comptes rendus à tout moment. Mais exactement. Mais vous, en tant que communicateur, qu'est-ce que vous faites concrètement? D'abord, il y a combien de chaînes de télévision en République démocratique du Congo? Mais constatez maintenant, lorsqu'il y a un communiqué du gouvernement ou encore de l'armée congolaise, combien de chaînes relayent ça? La plupart des chaînes disent quoi? Ou encore la plupart des journalistes, ils disent quoi? Bon, voilà, ils ne nous payent pas, l'armée ne nous paye pas. Vous pointez du doigt accusateur. Mais on vous dit vrai, on vous dit des choses qu'on a constatées. Mais nous, on le fait. Ces informations. Mais exactement, avant de le faire comme mais c'est ça qui d'ailleurs a interdit aux journalistes, par exemple, de commenter sur la guerre. Il n'y a que les spécialistes comme les militaires qui peuvent en parler. Mais au moins ils peuvent commenter. Mais au moins ils peuvent commenter sur les informations que l'armée numérique rwandaise met sur la place publique. Vous également. Non, nous on ne le fait pas. Nous d'abord, nous le faisons bénévolement étant congolais, et nous le faisons parce que nous aimons notre président. Même la Bible nous le demande d'aimer son pays et d'aimer son président de la République. D'aimer aussi son armée. Exactement. Madame, s'il faut compléter le cordon en charge des médias, je voudrais vous dire une chose. Il y a de certains Congolais qui pensent que l'armée appartient au président de la République. C'est là qu'il y a un sérieux problème. Il y a les gens qui pensent que Tshisekedi doit échouer. Donc si l'armée parvenait à gagner la guerre, c'est Tshisekedi qui gagne. Ils pensent que le bilan de Tshisekedi sera costaud dès lors qu'il gagnera la guerre. Pourtant, il n'a rien à foutre. L'armée appartient à la République. On va éterniser la parole de ses côtés. Nous avons également Maître Claude Niembo, qui peut aussi réagir sur l'Est de la RDC. Merci madame de nous avoir accordé la parole, parce que la question vaut son pesant d'or. Nous allons essayer d'analyser ce que fait le président de la République comme objectif ou comme effort pour qu'il y ait la paix à l'Est du pays. D'abord parce qu'il est dans une voie très diplomatique. Aujourd'hui, il y a plusieurs voix qui disent que la voie diplomatique, on est fatigué, il faut décréter la guerre, il y a des gens qui emploient des termes très durs,
notamment on nous tape, on fait tout ça. Alors, on se pose des questions juridiquement. Moi, je prends la question sur le plan juridique. Est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République peut-il déclencher la guerre? C'est ça la question qui se pose. Nous avons un bureau du Sénat qui n'est même pas, jusqu'à ce jour, on n'a pas un bureau définitif, parce que pour convoquer une guerre, la Constitution voudrait qu'il y ait un congrès. Les congrès, c'est l'ensemble du Parlement et de l'Assemblée nationale réunie, pour que c'est eux qui vont donner, parce qu'ils représentent le peuple, c'est eux qui vont donner quitus au président de la République pour qu'il y ait guerre. Donc, la question de la guerre actuellement ne vaut pas son pesant d'or, parce que juridiquement parlant, constitutionnellement parlant, le président de la République n'est pas dans une situation d'activer le levier pour la guerre. C'est comme ça que nous sommes agressés. Donc, le terme le plus, c'est l'agression. Et cette agression, je vais relayer ce que le cordon venait de dire. Ce que dans cette guerre, nous avons d'abord un problème, une guerre qui est numérique et puis psychologique. Parce que le peuple congolais, aujourd'hui, on voit, lorsque les rebelles du M23 font des avancées, nous voyons des vidéos. Parfois, ce sont les rebelles qui se déguisent comme le militaire de FARDC pour faire des vidéos, dire que non, ils sont en souffrance et ceci. Et ça, on voit le journalisme. C'est là maintenant qu'on est en train de... On ne dit pas que c'est tout le monde. On est en train de parler des journalistes parce qu'il y a une frange de journalistes qui se comportent en communicateurs des ennemis. Ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, les gens pensent au pays que... Justement, cela doit attirer votre attention en tant que communicateur. Exactement, c'est comme ça que nous sommes... les stratégies. Nous sommes en train de dénoncer parce qu'aujourd'hui, les gens s'abattent sur le travail que fait le CESAC, pensant que c'est une forme de dictature. Non. Nonobstant que nous sommes en démocratie, cela ne signifie pas que la démocratie, c'est le libertinage. Non, pas du tout. La démocratie, c'est le respect des textes. Parce que la liberté de presse existe, mais lorsque vous allez au-delà de la liberté de presse, vous tombez dans ce qu'on appelle délit de presse. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui relaient. Lorsque vous regardez le pays, on aime bien s'inspirer en France, ce qui se passe par exemple les Occidentaux. C'est là que ce sont les pays qu'on appelle le pays, entre guillemets, qui ont la démocratie au rendez-vous. Mais la France, je vous dis, madame, qu'en France, il y a une ligne éditoriale qui est donnée. Il y a d'abord le monde, après les autres. Aujourd'hui, sur la guerre en Russie, si vous regardez les médias occidentaux, vous penserez que ce sont des médias qui ont un seul mot. La guerre en Russie peut avancer, mais on a l'impression, nous qui suivons tous ces médias, que c'est plus l'Ukraine qui avance. Parce que la communication est orientée. La personne qui désoriente la communication peut être sanctionnée. Et aujourd'hui, le peuple, les Congolais, certains Congolais pensent que la démocratie, c'est cette libertinage, se prendre ce que font les rebelles pour le mettre, alors que ça crée la psychose. Mais c'est ça qu'aussi ne se laisse pas faire, il suit des presse cette situation. Tout à fait. Lorsqu'il y a dérapage, il se prononce toujours. Tout à fait. Nous réagissons par rapport aux Congolais qui pensent que le CESAC fait de trop. Parce qu'on avait un conseil économique, le CESAC, qui était inactif, mais actuellement, on a un CESAC qui est très actif. Donc, il y a la responsabilité du journaliste qui doit être patriote. Parce que la guerre, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, le Rwanda a plusieurs de ses concitoyens qui portent même les noms des Congolais. Mais quand vous regardez, ce sont des personnes qui sont en contre-courant, qui publient des choses contre la République. Et là, nous attirons l'attention de la population d'être souple, parce que nous sommes des communicateurs, nous devons éveiller. Et ces journalistes qui prennent le camp de l'ennemi, et la population qui est en train de prendre des vidéos, parce qu'aujourd'hui, quand il y a des avancées, on voit même certains Congolais qui publient des vidéos en Swahili, ça crée des psychoses, alors que peut-être la situation réelle n'est pas celle-là. Donc, sur le plan de la guerre, vous allez constater que le président de la République est en train de mener ses démarches au niveau diplomatique, et ces démarches vont nous donner une suite qui est favorable, parce qu'aujourd'hui, nous avons cette trêve. La République démocratique du Congo observant scrupuleusement le droit international, c'est comme ça que vous verrez que de ces côtés, nous sommes en train d'observer. Parce que le problème n'est pas de s'attaquer au petit Rwanda, le problème n'est pas de s'attaquer au M23, mais il faut se poser des questions. Qui finance le M23? Parce que lorsque vous voyez les crapauds devant l'antilope ou devant le lion en train de gonfler, c'est qu'il faut réfléchir. Le problème n'est pas d'attaquer les crapauds, le problème c'est d'attaquer la source. Ce n'est pas la fièvre, même le médecin le dit. Ce n'est pas parce que quelqu'un présente la fièvre qu'on doit lui donner des paracétamol. Non, il faut voir qu'est-ce qui a causé cette fièvre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de Congolais poussent le président de la République à la guerre, alors que du point de vue diplomatique, il y a beaucoup d'enjeux. Parce que, madame, cette guerre de l'Est, c'est une guerre où il y a des multinationales derrière, parce qu'aux États-Unis, ici, il faut aujourd'hui qu'on explique peut-être à la population qui nous suit qu'il y a des électeurs et des grands électeurs. Des grands électeurs, ce sont des personnes qui ont des grandes entreprises, notamment des Apple, des Windows, toutes ces personnes-là. Et par ricochet, ce sont ces personnes qui financent la guerre à l'Est via le Rwanda et puis par le M23. Donc, ce n'est pas que aujourd'hui M. Nanga peut passer ou le M23 ont de l'argent
pour financer leur guerre. Non, il y a des sources. C'est comme ça que le président de la République comprena que s'attaquer au Rwanda directement ou s'attaquer au M23 sur le plan militaire, se perdre le temps. Il faut amener ce genre à quelque chose, à une solution qui puisse le mettre au mire. C'est comme ça qu'il est en train de suivre la voie diplomatique, qui aujourd'hui est en train de payer. La trêve, après la trêve, c'est vrai que beaucoup de gens sont en train... Parce que sur cette question, il y a toujours des désinformations autour de cela, sans connaître le contenu autour du contenant. Donner des précisions. Bon, la précision est que la guerre, dans l'aspect, parce qu'aujourd'hui nous avons des donneurs de leçons, notamment toutes les personnalités politiques que vous avez suivies, qui vous disent que non, il est temps de négocier. Dans les temps, ceux qui ont négocié, aujourd'hui, ils nous ont amené les brassages, ils nous ont amené l'infiltration, ce que le cordon adjoint a déploré. Nous avons des personnalités aujourd'hui, même au sein de l'armée, qui sont aujourd'hui dans l'armée régulière, mais qui ne travaillent pas pour l'intérêt de la République. Aujourd'hui, le Rwanda peut facilement nous infiltrer parce que nous avons au sein de notre armée de personnes qui sont devenues aujourd'hui dans l'armée régulière des suites de cet accord plébiscité par la dame que vous avez tous suivi sur les réseaux sociaux. Des suites de cette armée, nous avons des autorités aujourd'hui, des personnes qui ont géré des ministères plusieurs années et puis des ministères très importants, des décentralisations qui prétendument être des Congolais, mais ces personnes-là, ce sont des personnes, lorsqu'ils sont dans la gestion du pays, ils transfèrent les informations d'État. Parce que dans d'autres pays, vous êtes étranger, vous êtes ceci, vous ne pouvez pas atteindre un certain, avoir certaines responsabilités. Mais aujourd'hui, nous avons ce problème. Donc, le problème de la guerre à l'Est, l'infiltration, c'est le patriotisme, c'est le journalisme aussi qui doit, les journalistes qui doivent jouer. Non, nous disons ça pourquoi? Parce que chaque pays a sa ligne éditoriale, madame. Vous ne pouvez pas être en guerre, mais vous êtes en train de chanter pour ceux qui vous agressent. Aujourd'hui, si vous regardez la chaîne nationale du Rwanda, parce qu'ils n'ont qu'une seule chaîne qui passe sur le bouquet Canal+, vous verrez qu'ils ne parlent jamais de la RDC. Ils ne peuvent jamais faire plébisciter l'armée congolaise. Mais aujourd'hui, nous avons, parce que le numérique est là, est en train de remplacer le média. Parce que lorsqu'on parle de journalistes, on ne parle pas que de vous, on parle aussi de ceux qui gèrent le numérique. Il y a des journalistes aujourd'hui qui n'ont pas de médias, comme nous sommes ici, mais qui peuvent tweeter. Et l'air, c'est la responsabilité du ministre des PTNT qui doit réguler aussi les secteurs. Tout à fait. La loi sur le numérique est là, mais vous savez vous-même, la population congolaise, lorsqu'on sanctionne une personne qui sort hors de ce labyrinthe, on dit toujours c'est l'acharnement. C'est ça le problème. Nous avons des lois. Parce que lorsque vous lisez même les décisions du CESAC, même lorsque vous lisez les décisions du CESAC, chaque décision administrative, il y a toujours des renvois à une loi. Lorsqu'on renvoie, les Congolais ne voient pas, vu la loi des Cécile. Non, et voient toujours des conclusion. La conclusion. Très bien, maintenant, nous progressons avec les analyses. Il y a maintenant Ludovic Milambo. L'Est de la RDC est agressé. La voie diplomatique est optée par la RDC. Il y a les efforts fournis par le président de la République. Quel est votre regard par rapport à tout cela? Merci beaucoup, madame, pour la parole. Je dirais que il y a eu une trêve qui a été violée par le Rwanda, la trêve humanitaire, dont nous en profitons ici en tant que communicateur privé du chef de l'État pour présenter nos sincères condoléances à nos compatriotes, parce qu'on a bombardé plus de 50 personnes, mais aussi nous apprenons que les ADF ont encore commis quelques atrocités. Nous continuerons toujours à présenter et à dire à nos compatriotes que le président Tshisekedi, le président Tshilombo ne les a pas abandonnés. Et il est toujours là, il continue à fournir des efforts, mais aussi, ensemble avec son gouvernement, ils sont en train d'aménager aucun effort à ce qui concerne la restauration, n'est-ce pas, de la paix au niveau de l'Est de la République. Mais aussi, madame, j'aimerais parler d'une chose pour dire que la guerre ou l'agression que nous subissons aujourd'hui, cette guerre n'appartient pas seulement au gouvernement. Ce n'est pas une guerre du président Tshisekedi Tshilombo. C'est une guerre ou une agression qui doit nous intéresser tous. Vous vous rappellerez lorsque le chef de l'État a appelé tous à une mobilisation générale, tous azimuts, qu'on devait être derrière le commandant suprême pour que nous y arrivions, n'est-ce pas, à pouvoir éradiquer à ces problèmes qui se vivent dès longtemps au niveau de l'Est de la République. Mais aussi, lorsqu'il a appelé les jeunes à adhérer massivement au niveau de l'armée, c'est juste pour permettre à ce que nous ayons de l'effectif. Parce que vous allez remarquer, quand vous prenez les top 10 des armées puissantes au niveau de l'Afrique, le Rwanda ne se retrouve pas.
Nous sommes à la 8e position pour te dire que nous sommes une grande armée. Depuis que le président Tshisekedi est arrivé, je pense qu'avec la loi de programmation militaire, notre armée monte toujours en puissance. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'arrivions pas à gagner cette guerre? Parce que la guerre n'est pas seulement une question de Rwanda. Le Rwanda est protégé par les États-Unis d'Amérique. Le Rwanda est protégé par la France parce que la France est redevable au Rwanda suite à cette opération turquoise. Vous en souvenez ce que la France a fait au niveau du Rwanda. Donc pour comprendre que nous sommes en train de subir une injustice internationale. C'est pour cela nous appelons la population congolaise, à tous citoyens, comme dit la loi, que tout citoyen congolais a le devoir de pouvoir défendre l'intégrité territoriale de son pays. C'est pourquoi nous continuerons à jeter des fleurs à tous les Wazalendo qui viennent de partout, de l'Équateur à l'Est, partout là où ils sont, parce que les Wazalendo, la communauté internationale et les États-Unis sont dans les difficultés de leur traiter des rebelles. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes compatriotes qui se sont levés pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Mais aussi, je voulais dire ceci. À ce qui concerne cette guerre médiatique que nous subissons, vous avez vu notre confrère Stanley Mujekira qui a été arrêté après avoir été libéré. On sent que... C'était pas sur la guerre dans l'Est du pays. Je sais, je te dis. On sent que maintenant il y a une faiblesse de l'information au niveau du Rwanda. Parce que le Rwanda pouvait pénétrer facilement dans des questions concernant la sécurité de notre pays. Mais depuis qu'on est arrivé à mettre la main sur quelques journalistes qui ne sont que là pour dévoiler des secrets. Non, je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit. Le patriotisme n'est pas exclu, nous devons tous... Madame, je ne refuse pas, mais il ne faut pas taxer du doigt et citer nommément un journaliste. Si vous connaissez, dans les débats, lorsque vous faites des analyses, si vous connaissez, nous ne sommes pas en train d'accuser les journalistes. Si vous connaissez un des journalistes rwandais que vous connaissez, qui est en train de défendre la RDC ou qui est en train de prendre tout ce qui est du Rwanda pour nous dire ou pour envoyer au niveau de la RDC, vous n'en verrez pas. Mais qu'est-ce qui fait que nos journalistes sont tellement plongés? Mais attendez, pourquoi vous-même vous êtes communicateur? L'armée est toujours disponible à livrer les informations précises sur la guerre. C'est à vous, communicateurs, de venir vulgariser dans les médias. Vous ne le faites pas, vous voulez que les journalistes... Nous vous parlons pas des informations qui viennent de notre armée. Nous vous parlons des informations qui viennent du 1-23 et les 1-23 peuvent facilement donner à nos journalistes et ils peuvent publier avant même que notre armée soit informée. C'est ça le problème. Il faut dénoncer sans citer les mots parce qu'il n'y a pas de preuves. Je l'ai dit à une personne qui a été arrêtée et puis relâchée. Il n'a pas été arrêté pour la cause de l'Est. Madame, je lui dis que non, il y a eu des dossiers sensibles qui a été... C'est à la justice de... C'est ce que la justice avait fait son travail et nous avons remarqué qu'il y a eu maintenant un changement. Donc, si nous pouvons avancer... C'est pas de l'acharnement contre... Non, nous ne nous acharnons pas contre le journaliste. Le journaliste est en train de faire son travail. D'ailleurs, on l'appelle le 4e pouvoir. Donc, il est libre de faire son choix. Mais ce que nous voulons, c'est chacun doit mettre la main dans la pâte. Aujourd'hui, il y a la guerre au niveau de l'Est. Plutôt au niveau de l'Ukraine. Regardez la France 24. Vous ne verrez jamais la France 24 de publier les histoires qui se passent en RDC, ni à l'Est de la République. Mais on va vous parler du matin au soir, tout ce qui est de l'Ukraine. C'est pour montrer au monde, voilà, que la Russie est mauvaise. C'est ce que je suis en train de dire, madame. Non, madame, apparemment, vous êtes dans la confusion. Nous, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Ils ne sont pas forts plus que nous. Mais néanmoins, c'est un constat amer. Il y a des patriotes congolais de béquilles. Voilà, au lieu de propulser les avancées significatives de notre armée, mais ils le font pour les rebelles. Nous le faisons mal. Plusieurs des tweets que nous avons vus sur X, c'est toujours contre notre armée. Et c'est en faveur toujours, excusez-moi, c'est toujours en faveur du camp adverse. C'est ce que nous déplorons. Mais nous empêchons personne à faire son travail. Chacun est libre parce que nous sommes dans un pays démocratique. Et avec le président Tshisekedi, nous ne sommes pas dans la dictature. Et aussi, les mêmes personnes, vous verrez... Vous pouvez lancer un appel au patriotisme sans citer nommément les gens. Ils publient les informations de notre armée au conditionnel. C'est là qu'il y a un problème. Et puis si madame, moi je peux vous prouver. Oui, pendant le jour où les Rwandais étaient en train de célébrer, leur journée génocidaire, ou le 30e, vous saviez combien de journalistes congolais ont eu à confirmer que le chef de l'État était même au Rwanda.
Et il y a eu même des images que les journalistes congolais, même la chaîne belge, les journalistes congolais qui confirment, qui ont confirmé. Belge, je peux encore accepter, mais les journalistes congolais, donc est-ce qu'on est vraiment patriote? Qui confirme que le chef de l'État, parce que pendant cette période... ou tous les journalistes? Non, le problème c'est quoi? Je vous ai dit quelque chose. On est congolais, on connaît son mentalité. Parfois les informations et les journalistes conditionnent. La raison qu'ils donnent c'est quoi? Ils disent le Congo, c'est-à-dire que nous comprenons que le Rwanda a infiltré même les journalistes congolais, les communicateurs congolais, ou lorsqu'ils ont des informations sur les Congos, et ils font leur travail d'aller chercher dans le mal les informations, ils ont des sources, ils leur donnent des informations, des infiltrés. C'est pour cela que j'ai évoqué, c'est pour cela que j'ai évoqué les cas. J'ai cité quelques généraux, parce que ce sont à tout moment, ils sont dans des conseils de sécurité, des généraux. Pardon. Je suis en train de dire. Parce qu'il y a des généraux qui vous suivent. Madame, il est congolais, c'est un citoyen congolais. C'est un citoyen congolais. Donc, la souveraineté appartient au peuple. C'est lorsqu'il y a quelque chose à déplorer, je pense qu'on ne peut pas le faire taire, de dire des vérités. Parce que si nous continuons, s'il vous plaît, monsieur, si nous continuons à nous taire, je pense qu'il y a de vies humaines qui partent, madame, gratuitement comme ça. Parce qu'il y a des gens qui tuent ficelle par rapport à la guerre à l'Est, madame. Et les efforts du président de Tshisekedi ont été de boycotter ces efforts. Une autre façon, le tireur des ficelles sont passés par les médias. Madame, nous sommes passés pour dénoncer, madame. Par exemple, madame, vous êtes la journaliste. Il y a une administration de FARDC, par exemple. Madame, vous êtes la journaliste. Madame, qui sommes-nous pour pénétrer là-bas, madame? Madame, vous êtes la journaliste. Oui. Comment est-ce que, où est-ce que vous aviez eu les informations vraies d'une réunion, soit un rapport d'une réunion que le chef de l'État a y à tenir, par exemple, avec ceux qui dirigent notre armée, par exemple, ou encore ou soit le gouvernement. Et pourtant, au niveau de cette réunion, c'était à huis clos. On se dit, par exemple, seulement non, le chef de l'État a réussi. Mais à la fin, au moment où même, officiellement, on n'a pas donné un rapport sur cette réunion, mais vous trouverez, par exemple, Madame Ruth, qui tweet déjà la réunion qui s'est passée. Non, c'est le problème de tenue. Lorsqu'il y a un changement de déplorer, demain vous verrez le même tenue chez le 1-23. Mais comment expliquer ces choses-là? On change de tenue aujourd'hui, demain vous voyez un monsieur Willy Ngoma porter le même tenue. C'est vous dire, il y a une faute de tenue lorsque nous dénonçons ici. Lorsque Willy Ngoma se tient pour dire ne fût-ce que quelques mots, et tous les journalistes congolais prennent ça pour mettre sur la place publique. C'est ce que nous sommes en train de déplorer. Okay, pourquoi moi j'accuse les généraux? Pourquoi j'accuse l'entourage du chef de l'État? Parce que ce sont eux qui se retrouvent dans une réunion. Et après, dans cette réunion, les journalistes n'étaient pas là, les communicateurs n'étaient pas là, ou je ne sais encore, les influenceurs n'étaient pas là. Mais comment est-ce que les informations, soit le rapport, qui n'est pas rendu public officiellement, a fuité? Très bien, nous allons aborder notre deuxième point, les actions du président de la République. Pensez-vous que le président de la République doit assainir son entourage pour que ses actions aient de l'impact sur la population, un impact réel? Nous parlons, nous disons, c'est là. Nous débutons par vous, Cordance Nek Luangila. Merci madame. On ne saura pas accuser tout le monde en fait. Il y a dans l'entourage du chef... Parce qu'il y a une nécessité d'assainir cet entourage. Oui, bien évidemment. Il est nécessaire. Le chef de l'État tient une réunion et après, il y a des fuites d'informations. Il est nécessaire, important que le chef revisite son entourage. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Le commandant vient de dire il y a des réunions restreintes qui se tiennent avec les généraux et quelques conseillers. Mais vous apprendrez de fuites d'infos avant que... Même avec des photos. Je vous dis, avant que le média ou avant que la RTNC ou le porte-parole du chef annonce une minute après. Vous comprenez? Raison pour laquelle nous disons, les Congolais doivent comprendre que le président ne se bat pas pour son ventre. Il ne se bat pas pour sa famille. Il se bat pour la RDC. Et vous êtes ignoré qu'aujourd'hui, si le président a échoué, c'est les Congolais qui vont en pâtir, madame. C'est pas lui. Raison pour laquelle j'ai même dit, l'armée n'appartient pas au président de la République. Elle appartient au peuple congolais, à la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi finira par passer. Accompagnons-les. Soyons avec lui.
Mais il faut que les Congolais sentent quand même un changement aussi. On Non, peut soutenir comme ça. Mais le changement d'abord, le problème d'abord de l'homme congolais, c'est le mental de l'homme congolais d'abord. Madame, on vous dit ici, à l'est de la République, vous apprenez qu'il y a eu défection d'un colonel qui commandait une opération. Pourquoi? Parce qu'on lui a doté de tout, des armes, des moyens financiers. Il ne faut pas parler de soupçons. Madame, précise, livrée par les sources officielles militaires. Madame, nous ne sommes pas de petits-enfants. L'époque où quelqu'un pouvait se réveiller un matin et commencer à tromper les gens comme il l'entend, et revenir. Madame, est-ce que vous savez que l'histoire là de Malala, permettez-moi un peu de parler un tout petit peu. Est-ce que vous savez que nous sommes les bêtes pour accepter que Malala est entré seul, sans collaboration, jusqu'au niveau des palais de la nation? Il y avait des collaborations. Justement, c'est pourquoi nous parlons de la sémission. Voilà. Tous ces gens-là doivent savoir que le peuple congolais Azali Zobate. Il y a des gens qui, autour du chef de l'État, sont en train de diaboliser ceux qui travaillent bien pour le chef de l'État. Français, moins militant que tu as Bien évidemment, pour leur permettre à la population de comprendre bien. Madame, il est nécessaire que Ezali, il y a voilà, pour la Lélo, Mokonzamboka ou Tata Mokonzamboka, à revoir entourage naïe, madame. À revoir entourage naïe. Le Kouta et les Kimingi. Même dans le cas de l'IDPS, il y a des gens, qui professeur il y a une transhumance incroyable dans Mboka. Quelqu'un qui était pire kabiliste hier. Un qui sait que dit c'est bizarre. Il te dit, papa Etienne. C'est pas ça l'important. Comment concrétiser la vision qu'avait l'IDPS? Le peuple d'abord. Donc le président a réussi à mouiller mon côté. Donc pour vous, Seigneur, l'environnement du chef, cela veut dire qu'il faut écarter ceux qui ont travaillé dans le régime? Non, pas nécessairement. Voilà. Seul le pro-Tshisekedi pas nécessairement, madame, pas nécessairement. Toyebi batu oyo bazali ko accompagner mokonzi ya mboka na bosolo. On a dit madame. Et puis au moins nous devons faire la ça banzambe te bo un appareil détecteur Théo. Madame, au moins biso. Vous savez mon biso boy. Est-ce que vous pensez que c'est pour rien tout le monde a ton boy le communicateur pour le chef de l'État? Non, on a commencé par dire à personne. Le chef de l'État c'est quelqu'un qui vous observe. Au sala bolam, au sala mabé, à personne confiance, il t'observe. Jour à vous frapper. Yo organisé la même chose à l'élo, peut-être la même chose il y a 2 ans. Comprenez? Donc très bien, on a très bien ça de maîtrise la yango. Bandego bazali ko diaboliser ceux qui font bien leur travail, ceux qui aident le chef de l'État. Pour la qui est mokonza réussir dans mandat na ye. Tozali ko kebisa bango. Et c'est pas là. Au moment où nous sommes nous reviendrons encore ici. Ceux qui te montrent changement, nous allons citer des noms ici. Vous allez pas croire. Ah, vos propos les vont engager. Mais je vous dis, madame, je vous dis. Maintenant là, Tozali na mandat ou Tozali décisif. Nous sommes passe au Mokozambo Azali Nango. Tu partager mon aïe pendant le moment de campagne, nous l'avons accompagné. Je vous dis, dans 26 provinces, sans compter les territoires et le village, tu t'en vas dans Mokozamboka. Tout le monde est souci à ça. Tout le monde pas de gré. Tout le monde pas de gré, madame. Bâtiment Barabi Bazoliati. Bâtiment Oyo Moni, réellement beau. Madame, est-ce que vous avez dit que guerre Oyo, Oyo, je m'en guerre Oyo, les amis qui ont traversé Makambo et Belé. Mais qu'est-ce qui est fait? Et c'est destiné à Est. Et ce que les gens ont touché sur le plan social. Bien évidemment, on a dû répondre au point. Je n'ai pas parlé de toucher ce point-là. Et c'est vrai que les de Zaboui, hormis la gratuité de l'enseignement primaire, il y a une gratuité de la maternité, il y a la prise en charge de la santé universelle, grâce au chef de l'État, Ezali. Est-ce que vous voyez que tant que Congolais le barrage social, même la maman, même dans la clinique Ngaliema, les gens payaient des milliers de dollars. Prendre le soin de santé d'un nouveau-né, c'est coûté. Mais aujourd'hui, les chefs ont rendu ça facile et possible. Au boti, soigner moi dans Mali au félé, au boti pas au félé, nous sommes tombés à la au félé. Attendez au félé, vous comprenez? Donc il y a un autre chose là. Même pour l'information, je crois que la dernière réunion du conseil de sécurité au chef Assali, Assali on a ministre de la finance. Parce que on a monté. Conseil on a réunion de la taxe force. Pourquoi le chef officiel le ministre des Finances? Il a associé le ministre des Finances pour la chaîne de dépenses en ce qui concerne l'armée et ça a la moins rapidité. Donc quand on a besoin du ravitaillement, le ministre a omis la raté. Bloc et cadenaise à la sous-souté. Et ça l'a sous-souté. J'aimerais comprendre certaines réalités venant
de la bouche des militaires. Na yango tozali kosenga na ba généraux na biso nyonso. Tant que nous sommes dans pété tout ça dans l'hôtel, dans un ceux qui 3 T, ceux qui dans un 5 millions, c'est pas ça l'important. L'important est que quand vous êtes nommé, bah pension responsabilité, il y a un entité qu'il faut gérer. Tout ce qui est traîtrise, tout ce qui est défection. Mais par contre, il y a ceux qui travaillent dans l'armée, les a promis que dans quelques territoires, nous on n'est pas là pour citer le nom de ceux qui font bien leur travail et ceux qui ne font pas bien leur travail. Mais ceux qui sont concernés les savent, madame. On n'est pas des petits enfants. Ok, monsieur Ghislain Collin, la parole les autres Tambola, Tolobi, président de la République a fourni un effort pour résoudre la situation à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais curieusement, lorsqu'on tient une réunion restreinte, après, 1 minute après, dans les réseaux sociaux, Maramo photo alors que la source officielle qui est censée informer l'opinion publique est salée en moté, mais déjà d'information. Est-ce que assainir l'environnement à chef de l'État, c'est aussi une stratégie pour que action naie et monisama na miso ya bato ya ba congolais nyos? En tout cas, assainissement dans l'entourage à chef de l'État, ils ont une importance makasi. Mais exactement parce que na uti koyebisa yo awa. Soki ba information ya minene le chef de l'État a continué à top secret. Ils n'avaient même pas médiatisé. Mais 1 minute après la réunion, nous tomons à tweeter. Mais je vous dis vrai, et moi je vais demander au chef de l'État, au moins IGF et Sali succès et Sali Moussala Nango, pourquoi? Parce que Zalaki peut dépendre directement, soit les autres dépendre directement du chef de l'État. Nous avons un chef dans le même rang, à inspection générale, il y a armée. Et dépend directement de la présidence de la République, na président de la République, et on va dépendre de la ministre de la Défense. Parce que je suis trop sûr que Makambo Biso Tozoloba, ce qui inspecteur général il y a armée, Azwaka rapport nae, même chef Azwaka, a qui coupé sa chef de l'État et Moko. Chef à comprendre Makambo Soussou. Chef de Moko Koyeba, non, il faut. Na entourage na ngai na gestion il faut na assainir na toucher na longola parce que nous sommes ils ont un niveau d'inspection. Maintenant l'inspecteur général il y a armée azoya par exemple na rapport nae appelle ça le ministre de la Défense. Ce qui ministre de la Défense allait qui peut mango na likamumoko boye. Et ça possible lelo on essaie faire confiance à personne. Ce qui ministre de la Défense, soit qui coup de fil à Rwanda, na lobby. C'est un exemple. Je suppose. Rapport au n'était pas inspecteur général et armée. À Tezalaki Yamabé, tout est bien. Est-ce que vous êtes sûr que et que comme un nenge qui pas chef de l'État, va comme cotamisé. Vous êtes non Tikango. Inspecteur général et armée à Kolobanine, chef direct Neza, Nani, ministre de la Défense, moyen à continuer les athées. Nazo c'est le chef de l'État. Même inspection générale des finances et zali ko dépendre na yemoko directement. En tout cas, ce qui moyen zali na lombango inspection générale ya armée et banda ko dépendre directement na yé et que ça la bien et puis à comprendre na niveau ya armée, na niveau ya makambo ya sécurité, nani akoki kolongola, nani akotikala na ye, comment est-ce ka kosala. Ngai question wana, moyen à répondre na sur tel quel exacté. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, proposition on a coupé c'est un chef de l'État moi. Makambu ya réalisation ce qui nini. Donc le logo na préfère que le belango tepo to le bakango ba o ba mona ka biso ba ebi to tanga ka to kotangela bango eza awa na lolem. Donc mais aujourd'hui, c'est d'abord la sécurité. Très bien. Tout l'équipe est pas à maître Claude Niembo, tout ça pour progresser dans ma zone à biso, tout ça le bela awa ba information ezali non fiable. Ou soit d'informations, il y a secret, il y a fonctionnement, il y a armée, mais na kati ya ba stratégie na moto surtout quand na ba réseaux sociaux et bimi na ba commentaire ya batu na kati. Est-ce que le lenge ya kosala ya bongo? Isengi na chef de l'État a fongola penza miso stratégie ni na ko kosala pour que lelo sécurité et comme penza elo kwa ya kimia ya solo pour na bana Congo. Bon madame, au-delà il y a assainissement, il y a
milliers entourage à chef, il y a conseil, il y a de sécurité. Oui. Il faut un tout petit peu mettre en exergue la loi et la macasse, notamment la peine de mort. Parce que on n'a pas encore mis ça en exergue. Il faut qu'il y ait un exemple. Il y a infiltraka armée, il y a un secret d'État de personnes comme ça. Si c'est un militaire, il faut que cette personne passe, subisse la peine. Mais tout le monde qui a eu alors, un ce père-là, ici, na Ituri, alors, ce père-là, nous avons besoin que non, mais la peine de mort. Vous savez que dans les niveaux de la rééducation, l'exécution. Au salut traîtrise, en plein air. En plein air. Ça va servir. Nous, Africains, en prison, généralement, tu entres en prison pour Ibakilipa, pour Bimaboye, ou comme côté là-bas, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la contingent criminelle. Biso africain, to comment on a niveau, il y a au côté prison regretté. Et là, c'est comme ça que nous avons la biso ba peine de mort en athée parce que bango po ba comme place ba comme ils sont passés par beaucoup de choses, ba dictature atroce. C'est comme ça que comment la civilisation a évolué. Parce que pour na mundele so côté na prison, na case prison ba business na ye ba biloko ebele, mais il y a des gens qui se plaisent en prison. Moi je vous dis, je suis avocat, na mona muto a escroqué ba plus de $100,000. Il sait que l'infraction est une escroquerie, une année. Andimi na ya vanda na oui. Il y a des preuves à créer moi agence na il y a des preuves tout. Il accepte tout. Il accepte ça là une année en prison et puis ça a béni à comment donner pour comprendre que le comportement du Congolais est à peine de mort. Et pour ça là que bah au mususu ba okima et belé ba otonga Rwanda ba besoin infiltré armé et belé pe ba obanga maka mususu parce que nous sommes dans un pays infiltré à tous les niveaux. Pour qu'on comprendre était chef de l'État autour ça la conseil de sécurité. Parce qu'il y a des choses, même lorsque les diplomates viennent, ce qu'ils disent devant la télé, il y a des choses qu'ils amènent à plus fermer. Ils causent avec le chef de l'État, mais à l'armée, ils peuvent venir vous dire. Après, il y a peut-être une menace, mais ils vous disent non, nous avons parlé avec le chef de l'État. Mais nous, comment se fait-il que dans ce pays, le chef fait une réunion à huis clos, parce que les journalistes peuvent peut-être entrer prendre les images, mais ils ne prendront pas la succession de toute la réunion. Il n'y a que des hommes d'État qui sont là. Qu'est-ce qui fait que l'information là est cobimata dans les réseaux sociaux par de personnes, les journalistes, mon connaît Indeko, Boujaker, à ceux qui si vous refusez que tout non, c'est le seul cas. Non, c'est le seul cas. C'est un confrère. Non, c'est un cas. Oui, nous le protégeons. Non, nous le protégeons. C'est le seul cas qui exerce bien son métier. Tout à fait. Donc, vous avez vu exercer bien. Vous avez vu un procès. Nous avons vu un procès. Même lorsque vous êtes dans la boutique, non. Même si tu as raison, on a bête à sauter. Non, c'est juste, on peut dire quoi? On peut dire c'est un cas isolé. C'est un cas isolé. Alors, pour qui faut interdire tout ça, exemple, on a été parce que service de sécurité, sans prendre un aïe poignet. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors c'est à partir. Et puis, Nicolas, on écoute Madame Nicolas, félicitations, on commence à la bien. Comment se fait-il que, bah, journaliste Moussous, on arrête quelqu'un pour une situation très grave. La personne passe par exemple au niveau de l'ANR au service de sécurité, soit au parquet général. Instruction à la secrète. À la fin, vous allez voir que même l'Ongiwa Nabato, médias numériques, non, le procureur a requis ceci. Qui a dit quoi? Qui a sorti quoi? Ce sont des choses que nous voulons éviter parce que même dans les pays aux États-Unis, pour avoir divulgué les secrets d'État. Adimisa et l'autre pour transférer na bateau ngom côté à la Russie à Banini. Non, alors nous c'est ça le pays. Je vous donne, les États-Unis c'est un pays plus démocratique que nous. Nous vous disons que sur des questions de sécurité, la démocratie reste un peu limitée. Il y a un moment à soutenir l'exécution, l'effectivité de la peine de mort et comment ils s'en battent les sous l'état secret d'état parce que du côté du Rwanda tous journalistes ça ne signifie pas que les Rwandais ne font pas le journalisme mais aussi boyoka likambo eguti obeta mana kunzu na kati ya conseil de sécurité à Rwanda to na ngwa
même il y a Ouganda, voire même le Congo d'en face, on connaît pas ce qui se passe. Mais pour la RDC, c'est des sujets où les Congolais se plaisent de commenter. Journaliste rwandais, aussi on a connu soit à Twitter ou soit à lobby que Paul Kagame me demande pardon à Félix Tshisekedi. Mais au Kokutango, journaliste congolais a commis Félix Tshisekedi accepte de croiser. Le journaliste Naboy à mon plateau n'a pas eu de Ludovic pour poursuivre le sujet Nabiso. Le président de la République a tenu réunion encore restreinte où il y a un secret, une stratégie. Il y a armé Nabiso pour qu'il écraser les rebelles la M23 ou va soutenir na Rwanda d'un grand photo et bimi na réseaux sociaux. Et ça va quand même. Madame, trahison il y a makambo oyo et ça va à niveau internet. Même au niveau il y a Libanda. Cela veut dire même au niveau international. Ozali komona lelo mboka na biso tokoti na kati ya CAC, toza na kati ya SADC. Mais oyo komona ba mboka oyo zaki censé que boya ko travailler to éradiquer le dossier à 123 ndakisa lokola mboka lokola Kenya. Mais oyo komona que Kenya aza continuer ko nouer sur ma relation na makasi na Rwanda. Pourquoi? Tellement mutu lokola si vous doit comme les alités le mutu lokola connaît nanga aiko se retrouver na katia un rebelle a se retrouver na katia Kenya oyo ba tenir même réunion na katia mboka wana ba créer un mouvement même il y a AFC na katia mboka wana c'est pour vous dire que lelo mokonza mboka azali ko bunda mais trahison oyo azali ko uta libanda ndakisa lokola États-Unis to France ba ko senga mokonza mboka a négocier na ba 123. Mais États-Unis y a quoi yebi na ba charte na au sein des Nations Unies que État et que jamais qu'on négocie na ba terroriste. États-Unis a conseillé na Tshisekedi tellement que y a boy mais États-Unis a permettre été à soutenir Rwanda titi Paul Kagame a brigué 4e mandat au moment où il est qu'on est interdit mais bandimi qu'on a dit ça que Paul Kagame a brigué 4e mandat Museveni a qui depuis la 4e mandat donc pour la ça été bitumba trahison ezali à niveau interne mais à niveau international il y a d'autres aussi dans mokonza mboka on dit suggestion dans l'attaque congolais oui allez-y que essayez to ça la sous confiance na armée na biso moko il y a ko bunda biso parce que armée dans na ngozali armée ngozali makasi ba congolais on bazali ko ta bitumba ko ba été armée na biso bazali ko la moto bazo sala bo c'est une armée chétive armée moko lemba et o boza ko monate nous avons une forte armée et une puissante armée. Ce qu'il y a à demander, c'est que Essengel Nabiso, tout ça la confiance dans l'armée, on a. Na mokonza mboka a continué toujours que ça la réforme. Non seulement à niveau armée, même à niveau il y a la police. Et que ça a été, bande qu'on a biso, ma compatriote Nabiso, bakolonga parce que cette guerre, madame, moi je le dis, nous allons la gagner. Moi je vous le dis ici, la guerre ici, tu peux gagner un mot. Rwanda un jour va s'incliner devant les Congolais. Devant, parce que Tshisekedi, pour moi, il pense à poser Tshisekedi, à ça, pose à belle de santé. Mais aussi, tu as décidé de côté de Rwanda, madame, il y a somme. Mais le président de la République a embrassé nos alliés, diplomatie, vraiment la diplomatie, qu'on permet que l'Afrique n'a pas se développer ce type de guerre les alliés. Et c'est le colonisme, le kala. Comment se fait-il que l'Afrique joue à présent et à Sima? L'Afrique pourrait se développer si et seulement si la RDC est dans Bolamou. Mais tant que la RDC sera dans la guerre, il sera possible que l'Afrique ait des bosso. Il y a notre Sengi, na Bakongoma, nous sera vos alliés. Bossa la confiance dans Mokonza Mboka, le président Tshisekedi Tshilombo. Aïna makanisa malamu. S'il faut même to maintenir là sous atati après 2028 à travailler, moi la monde qui s'allie mo tout le monde parce que azana makanisa malamu pour rechanger Mboka na biso. On est dans makanisa de Ludovic Toko. Comme il vraiment tenir à construire cette émission, on a passé 1 minute d'accordant pour la conclusion et puis tout autant que ça 1 minute. Oui, merci beaucoup madame. La vérité n'a pas besoin de la majorité pour être acceptée. Si je suis autour de Awa, tu as dit que Senga, en tant que communicateur privé, tu remercies Mingi, la loi sur la programmation militaire, où ils allaient porter les fruits, ils allaient même sur le terrain, le lingue, faire des ils allaient progresser. Tu remercies la Mokonzamboka, non seulement de revoir son entourage pour réussir ce deuxième quinquennat, na bateau, bazali ko diaboliser baninga, bazali ko travailler na sincérité nyonso, na accompagner Mokonzamboka. Bateau biso bazali ko la maîtrise na bango, po to yebani bango ba biso to bango. Et aussi inspection générale wana ya armée. Ezala ndenge moko na IGF et dépendant de la présence de la République.
tant que l'inspection générale de l'armée, ils ont dépendre du ministère de la Défense. En tout cas, vérité et kobanda ko yebanate pour par rapport mususu et kobanda pesa ma et kobanda le ministre de la Défense c'est le qui est pas yandé. Ton soupçonné était pas aussi c'est déjà une minute là de police Colin. En tout cas, une minute nangai nazo pesa d'abord félicitations et puis na courage na chef de l'État na ONU sozali ko sala una paix na Est et la République démocratique du Congo, Pena, Congo Mobimba. Ceux qui le lot, tous se retrouver dans la SADC, tous se retrouver dans la Bilo, il y a corps rebellé, et ça nini, et ça li, pour chef de l'État, à l'ingui à tout prix, Est et la République, tout Congo Mobimba, et ça la na kimia, batunion sur base à la na paix. Liboum, et qu'on y a té, à tabilo quoi qu'on y zali, ceux qui lisent c'est bête. Donc, topé sa chef de l'État chance, topé c'est ma casse nabiso, to kangisango, place moko wana je m'intéresse à tous les Congolais tous ma kasi na biso nyonso to concentrant au place moko to tsango to pesango to bakisela ngomo konzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po yende akosilisa guerre au ezali na est na sengi chef de l'État inspection générale ya armée et longwa ko dépendre na ministère ya défense akendaka kopesa rapport na eli sous na chef d'état-major T apesaka yo moko yo tango kotala nde ko benga chef d'état-major obengi ministre ya défense et puis botali ndenge nini bokosala mais soki kaka otiki yango na niveau wana peut-être que ba information sous ezalaka étouffée. Merci beaucoup toi paya maître Claude Niembo. Madame Gana clôturer nazo féliciter chef de l'État pour la loi et la programmation militaire et belé bazo kaka loi et la programmation militaire mais bayebi impact na ngote. C'est une loi qui permet que armée ils ont mis solo pour un fonctionnement nango sans passer par le truchement et le ministère. Ils ont par la chaîne de dépenses et comme on a budget, certifié, comme on a finance et puis banque centrale. Non, armée et une ligne budgétaire na yango moko. C'est pourquoi il y avait une guerre entre le ministre de la Défense et général d'état-major. Parce que cet argent-là, c'est le général d'état-major, il faut à besoin lorsqu'il y a l'armée, parce qu'on a estimé que makambo ya guerre ou ya armée ezalaka urgent. Ce qui est continue na mulongo ya chaîne de dépenses et kozwa temps et puis ennemi à envahir biso. Donc c'est quelque chose qu'on doit féliciter qui n'a jamais existé. Deuxièmement, na kosenga na chef de l'État justice ezala réelle. Qu'on condamne de personnes qui trahissent le pays, de personnes qui sortent des secrets d'État, de personnes qui détournent aussi les fonds de l'État. Parce que beaucoup qui battre sans que vous puissiez avoir le fonds. Ligne budgétaire, on a la loi sur la programmation militaire et causala ouverte si et seulement si que l'administration fiscale n'a et augmenter la recette. Il faut que les recettes soient disponibles pour merci beaucoup. Une minute de coquine de Ludovic Milambo, une minute pour la conclusion. Madame, toujours continuer toujours qu'on féliciter mon Konzamboka. En tout cas, puisque c'est un message que nous voulons lancer à tous les Congolais partout où vous êtes, sachez que non, cette guerre n'appartient pas au président Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas une guerre qui appartient au gouvernement congolais. Donc c'est-à-dire que non, ceux qui ont sur un seul corps, derrière Mokonza Mboka. Ça, c'est un message qui lance que derrière le chef de l'État, nous allons gagner cette guerre. Mais ceux qui, tous les cas, la trahison tant nyonso, na ba domaine nyonso, moyen Mokonza Mboka a réussi yemoko egozalate. Le boko moko, tom sapi moko sur la relongité. Mais ensemble, comme dit le dicton belge, donc l'union fait la force. Tokolon la guerre oyo. Yango gouvernement ozali ko lité on a participé mbote na premier ministre na biso madame Judith Soumina et sika azali na ba effort ozali ko mener pour na ko restaurer ozali kimé na kata est. Je pense que ensemble sur to sangani to sali bloc nous allons gagner cette guerre. Très bien. Ceux qui to sangani ensemble ndeto kolonga
ba ennemi na biso ba M23 na Rwanda mobimba parce que RDC nde tolobanzelo kwa makasi. C'est ça le message ya Ndeko Ludovic. C'est par ici également que nous mettons un terme na émission na biso ya Pourquoi Lelo FM exclusivité bandeko balandi biso. Merci beaucoup. Bolanda également na nzela ya YouTube bobeta Fondation Maloua télévision bokokuta intégralité ya émission o mobimba pe bolanda na FM télévision TNT canal 36 na Bluesat bokokuta biso bokolanda bandeko pe bazali na mikili ya poto bolanda biso en temps réel na Blue OTT botia application Blue OTT na ba téléphone na bino bokolanda FM télévision na temps réel programme nyonso ezali kolanda bandeko ya France to pesi nombote bobenga sota nyonso na Australie bolanda so en temps réel à travers Blue OTT. Merci na ba bason o balandi biso pe ba oyo bako répondre un message que FM télévision c'est la télé humanitaire, nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Ndenge moko président ya Fondation Maloua maître Maloua Billy Cléophas alobakango toujours ba congolais nyonso sengi to lobela bango lelo to pesi vraiment tant na biso na kolobela